Bienvenue sur mon podcast La Voix du Tao, un podcast pour vous aider et vous inspirer à revenir à vous. Je suis Christelle, professeure de yoga, tarologue et coach. J'ai créé mon activité professionnelle en 2019 après être revenue à moi profondément. Ça a été une clé sur mon chemin et ça m'a permis de créer une activité professionnelle alignée. Je suis une femme entrepreneur consciente et engagée pour mes projets de cœur. Je communique généreusement sur mon parcours et les étapes que je vis dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui se disent oui avec mes programmes, coaching, enseignements et formations. Si vous souhaitez révéler votre puissance féminine, si vous êtes une femme entrepreneur ou que vous souhaitez vous lancer en tant que femme entrepreneur engagée, ce podcast est pour vous. Vous êtes au bon endroit. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui va dans la continuité d'un post que j'ai fait la semaine dernière, qui porte le même titre d'ailleurs, donc l'argent est le premier frein au lancement d'une activité. J'ai été très inspirée pour créer ce post, ça faisait vraiment un moment que je voulais déposer ce sujet et je me suis dit, quand il a été publié, je me suis dit que faire un épisode de podcast un peu plus précis, un peu plus détaillé, ce serait intéressant aussi pour vous partager ma vision des choses, mon point de vue, mon expérience, mon recul, mes constats, mes observations qui m'amènent à dire ça, qui m'amènent à vous partager que moi je constate que l'argent est le premier frein au lancement d'une activité. Parce qu'en fait, on peut se trouver plein de raisons de ne pas se lancer en tant qu'entrepreneur, mais en vrai, quand on va en profondeur dans l'étude de soi, en fait, c'est l'argent le premier frein. Mon intention avec cet épisode, c'est de poser ce sujet de l'argent en lien à l'entrepreneuriat qui, je trouve, est délicat et qui, en toute sincérité, je trouve, est très tabou, même de manière générale, le sujet de l'argent, très tabou en francophonie. Et c'est de partager mes observations, voilà, de partager ce que j'ai pu observer, constater depuis que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur et particulièrement depuis fin 2023, début 2024, sur ce sujet-là en fait. Pour vous donner un peu de contexte, moi je travaille sur le thème de l'argent depuis 2 ans maintenant. J'ai toujours cru que j'avais une relation saine à l'argent, et c'est le cas sur certains points, mais ça n'était pas le cas sur d'autres. Il y avait beaucoup de choses inconscientes, il y avait beaucoup de choses que je ne considérais pas forcément, et quand j'ai commencé à travailler sur le thème de l'argent parce que je voulais vraiment évoluer, faire évoluer mes activités, le sujet de l'argent s'est déposé très clairement pour moi. Et quand j'ai commencé à travailler sur le thème de l'argent, eh bien, ça a révélé beaucoup de choses. Ça a révélé beaucoup de choses de moi. Ça a révélé beaucoup de choses par rapport à ce sur quoi j'avais à travailler, en lien à mon histoire, en lien à ce qui m'entourait aussi. Et donc, j'ai pu constater en fait quelle était ma relation à l'argent. J'ai pu constater la qualité de ma relation à l'argent. J'ai pu constater là où j'avais des forces et là où j'avais des choses à travailler tout simplement. Et en fait, j'ai ouvert une grande porte quand j'ai commencé à travailler sur le thème de l'argent parce que quand on commence à travailler sur le thème de l'argent, eh bien, c'est pas forcément que le thème de l'argent qui se dépose. Il y a beaucoup d'autres choses qui se déposent autour. Il y a le relationnel, il y a l'ouverture de cœur, il y a le sujet de l'amour qui se dépose, l'énergie d'amour qui se dépose, et bien d'autres choses. Donc, je trouve ça passionnant à aujourd'hui. Donc, je continue de travailler sur l'argent pour plein de raisons. Et depuis cette année, depuis le début de cette année, enfin depuis ce printemps à peu près, régulièrement, je partage toujours des choses en fait sur le thème de l'argent. Et le thème de l'argent, c'est le premier thème qui sera déposé lors de mon Mastermind Light qui va commencer en janvier, dont je vais vous parler en fin d'épisode. C'est le premier thème que j'ai décidé de déposer parce que pour moi, après toutes ces observations et ces constats, sachant que ça n'est pas terminé, je ne suis qu'au début de mon chemin en tant qu'entrepreneur, je pense très sincèrement que l'argent est l'un des premiers sujets sur lequel il faudrait, voilà, ce serait bon en tout cas, de travailler lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur, si ce n'est pas le premier. Il y a une grande différence entre gagner de l'argent et en générer.
Gagner de l'argent, c'est avoir un intermédiaire entre soi et son argent, donc le patron par exemple. Mais générer de l'argent, c'est différent. Il n'y a plus d'intermédiaire et en tant qu'entrepreneur, c'est exactement ce qu'il se passe. C'est ce qui se développe en fait, on génère du chiffre d'affaires. Donc, il y a forcément des choses qui se révèlent. Parce que gagner de l'argent, être payé, en fait, ne va pas, ça n'est pas la même énergie que générer de l'argent. Et je pense qu'avec ces deux mots-là, vous avez peut-être un axe déjà de compréhension et de visibilité, parce qu'on a le mot gagner, où on nous paye, où on nous donne de l'argent en échange de notre temps et du travail qu'on accomplit. Mais générer, vous voyez bien que là, euh, en tant qu'entrepreneur, nous sommes la source en fait de notre chiffre d'affaires. Donc on voit bien que le chemin que prend l'argent pour arriver jusqu'à nous n'est pas du tout le même. Hein, donc ça, c'est une différence qui est très très importante à savoir. Et quand on souhaite développer son activité, quand on souhaite euh, passer des paliers, augmenter son chiffre d'affaires, avoir plus de clients, ou tout simplement euh, développer son activité d'une manière différente, peut-être avoir un petit peu plus de temps pour soi, etc., etc., bien là aussi, il y a beaucoup de choses qui se révèlent sur nous-mêmes, et notamment en lien à l'argent, et même principalement, j'ai envie de dire, en lien à l'argent. Et l'argent ne va jamais être la cause. L'argent sera toujours une conséquence parce que l'argent est une conséquence. Et ça, c'est très important euh, à comprendre. Donc, je vais vous partager les constats que j'ai faits sur ces dernières années, à travers mes relations, à travers ma clientèle, à travers des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres femmes entrepreneurs aussi, qui pour moi ramènent au sujet de l'argent. Qui vraiment, en fait, au final, on se pose plein de questions parce que on n'a pas tous la même façon de voir les choses, hein, bien évidemment. Donc on se pose plein de questions, on se remet en question aussi, on se demande pourquoi là ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Et au final, on en vient à l'argent, on en vient au sujet de l'argent. Et avant de vous partager mes constats, j'aimerais vous dire que j'accueille des femmes. J'accueille des femmes qui souhaitent lancer leur activité, j'accueille des femmes qui sont en plein lancement, j'accueille des femmes qui ont déjà lancé leur activité et qui souhaitent la développer, j'accueille des femmes qui ont une activité à côté de leur travail à temps plein. Hein, donc il y a vraiment différents profils en termes de femmes entrepreneurs que j'accueille. Et quand on évoque un blocage, quand il y a quelque chose à travailler, c'est très intéressant parce qu'on va profondément sur le sujet. Mais au final, quand on va au fond des choses, encore une fois, c'est l'argent en fait qui fait que euh, il y a un arrêt, un frein, qu'on s'empêche de faire quelque chose, qu'on s'empêche de prendre une décision, qu'on s'empêche de faire un choix, qu'on s'empêche de considérer ses rêves, de considérer ses envies. C'est l'argent qui bloque. Et ça, j'aimerais vraiment faire passer ce message parce que c'est pas un bouquin que j'ai lu, j'en ai lu plein des bouquins sur l'argent. Là, c'est l'expérience qui me fait parler. Alors, euh, je me suis noté quelques constats que j'ai faits qui pourront vous donner des images assez précises, hein, et peut-être que vous allez vous reconnaître hein, sur certains points que je vais évoquer, ou peut-être que si vous êtes déjà entrepreneur, peut-être que vous allez reconnaître des personnes que vous accueillez, des personnes qui sont clients, clientes, ou des personnes qui sont clients, clientes potentiels, etc. Hein. Ça va peut-être vous inspirer du coup. Déjà, autour de moi, je, pour ma part, hein, j'estime que personne n'a une relation saine à l'argent. Que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau clientèle, j'estime très sincèrement que personne autour de moi n'a une relation saine à l'argent. Donc vous voyez déjà, prendre conscience de ça, c'est quelque chose de très important parce que
quand vous voulez générer du chiffre d'affaires, quand vous voulez développer votre activité, lancer votre activité, mais si déjà autour de vous, vous n'avez personne qui peut vous inspirer, vous n'avez personne qui a une relation saine à l'argent, ben, déjà, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Et quand je dis ça, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça veut pas dire que les gens autour de moi ont un mauvais comportement, pas du tout. J'ai des clientes qui, réalisent actuellement un travail absolument remarquable sur le thème de l'argent, mais qui pour autant n'ont pas encore une relation saine et équilibrée à l'argent. Donc ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut pas dire que personne n'a d'argent autour de moi, pas du tout. En fait, il y a des personnes qui en ont, il y a des personnes qui sont en difficulté, il y a des personnes qui sont challengées, il y a des personnes qui sont très à l'aise au niveau financier autour de moi, vous voyez? Il y a vraiment de tout. Mais par contre, la relation, la qualité de la relation à l'argent n'est pas saine selon moi. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Donc ça, c'est un constat qui pour moi a été révélateur. Ça a été révélateur parce que ça m'a permis de faire des choix, de prendre des décisions pour déterminer ce que je souhaite pour moi et qui je souhaite écouter, avec qui je souhaite parler d'argent, par exemple. Et là, ça n'est qu'un exemple que je vous donne, mais ça aide à faire beaucoup de choix et à prendre beaucoup de décisions. Maintenant, bien évidemment, parallèlement à ça, eh bien, je suis des personnes, je lis des livres de personnes qui, pour moi, sont très inspirantes concernant le thème de l'argent. Mais vous voyez, c'est déjà un gros constat que j'ai fait euh, à partir de fin 2022, à peu près, quand j'ai commencé à travailler sur le thème de l'argent. Ensuite, autre constat que j'ai fait, plus particulièrement en lien à ma clientèle, puisque mes clientes travaillent avec moi de manière très profonde, donc forcément je vais détecter des choses plus en profondeur, plus en détail. L'argent est vraiment le sujet qui se dépose assez rapidement lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on commence à considérer ce que l'on souhaite, les différentes options qu'on a. Alors, j'ai des clientes qui ne sont pas encore lancées, j'ai des clientes qui sont en train de se lancer, j'ai des clientes qui sont déjà lancées, mais peu importe en fait, l'argent va être le thème qui va se déposer assez rapidement. Et ce que j'ai constaté, c'est que l'argent est le thème qui va se déposer rapidement, mais ça ne va pas être exprimé. Ça va être exprimé autrement. On va parler de clientèle, on va parler de subvenir à ses besoins, on va parler de sécurité. Ce sont ces mots-là en fait qui vont ressortir, mais ce n'est pas vraiment le sujet de l'argent en soi qui va ressortir. Donc on tourne un petit peu autour du pot, j'ai envie de dire, sans oser quelque part dire ok, c'est l'argent. Voilà. Et d'ailleurs, ce sont mes accompagnements qui m'ont fortement inspirée pour déposer ce sujet de cette manière-là, parce que je travaille sur pas mal de blocages en fait avec mes clientes, pas mal de blocages, de freins, enfin, tout plein de sujets en fait qui tournent autour de la volonté de lancer son activité, de développer son activité, etc. Alors qu'au final, le noyau, le sujet qu'il faut saisir, c'est l'argent. Et donc, moi, j'ai pour habitude de travailler le sujet qui a été déposé, mais j'ai aussi pour habitude d'aller toujours plus en profondeur pour aller trouver euh, ce qui se cache quelque part en dessous de ce qui est déposé. Je vous donne un exemple, comme ça vous allez avoir une visibilité, une image un petit peu plus précise et plus compréhensible. Par exemple, si une cliente me dépose euh, le sujet de la clientèle, donc trouver des clients par exemple, eh bien, je vais travailler sur ce sujet de trouver des clients. Mais par contre, je vais emmener la personne à considérer le thème de l'argent. Parce que quand on se pose la question de trouver des clients, c'est qu'on se pose la question de faire de l'argent, en fait. On se pose la question de l'argent. Et quand on va encore plus loin, eh bien, on en arrive en fait à des réflexions où
il y a peut-être des peurs qui sont réveillées par rapport à son histoire avec l'argent, par rapport à ce que la personne a vécu en lien à l'argent aussi, qui vont quelque part, vont se répercuter sur cette question qu'on va se poser. Oui, mais est-ce que je vais trouver des clients? Comment je vais faire pour trouver des clients? Etc. etc. Voilà l'exemple que je vous donne. J'espère que c'est compréhensible. Mais vous voyez, ça part de quelque chose qui est plutôt en surface, trouver des clients, par exemple. Mais quand on plonge, on descend en profondeur, c'est le thème de l'argent qui se dépose. Et pas forcément en lien au fait de trouver des clients. C'est le thème de l'argent en soi. Et là, il y a une grande différence avec ça. Il y a une grande différence entre se dire comment je vais trouver des clients et se dire euh, comment je peux générer de l'argent. C'est complètement différent. Parce que trouver des clients, on peut toujours en trouver. Ça, moi, j'ai trouvé des clients dès que je me suis lancée. À partir du moment où on a décidé de se lancer, on trouve des clients. On trouve des clients. Mais c'est d'autres sujets, en fait, qui se posent, qui sont beaucoup plus en profondeur et qui font qu'on se pose la question de la clientèle. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, l'épisode va durer un peu trop longtemps et je préfère juste vous donner un exemple de ce côté-là. Mais vous voyez, ce sont des choses comme ça, en fait, qui se déposent. Et, euh, et au final, quand on arrête de tourner autour du pot et qu'on va vraiment voir ce qui se passe en profondeur, c'est le thème de l'argent qui ressort. Ensuite, autre constat, ça j'ai pu le constater autant avec mes clientes qu'avec des personnes avec qui je vais échanger, des personnes qui sont entrepreneurs aussi, ou des personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui ont un regard intéressé sur l'entrepreneuriat, ou même par rapport à un autre sujet de l'entrepreneuriat, le fait tout simplement de vouloir atteindre des objectifs, de vouloir créer quelque chose, de vouloir, de vouloir faire aboutir un projet, etc. Ça, je l'ai bien constaté, c'est le fait de vouloir tout de suite. Le fait de vouloir que les choses fonctionnent à merveille et d'obtenir en fait tout de suite. Et ça, en toute sincérité, je trouve que ça n'est pas réaliste. Je pense qu'on peut toutes et tous faire un retour sur notre parcours, sur notre histoire, la manière dont nous avons construit notre vie actuelle. Eh bien, on n'a pas eu tout de suite. Il y a eu des étapes, on est tous partis de rien, et on a passé les étapes pour en arriver là où on en est. Et donc, on a cette idée, si j'en reviens à l'entrepreneuriat plus précisément, on a cette idée de vouloir en vivre rapidement, de ne pas manquer, de ne pas trop payer, hein, de plus recevoir que de donner, d'avoir des clients tout de suite, d'avoir tout de suite beaucoup de clients, d'avoir tout de suite beaucoup de personnes. Vous voyez, il y a tout de suite cette idée de chiffre là qui ressort tout de suite. On crée quelque chose, ben on aimerait tout de suite avoir 10-15 personnes. Et ça, c'est pas réaliste. Et je vais vous donner un exemple. Donc c'est du vécu, hein. J'ai eu une conversation l'année dernière avec une femme magnifique qui a créé son entreprise que j'ai rencontrée il y a quelques années et voilà, qui a une passion et qui a créé son activité autour de ça. Et en fait, on s'était un peu perdu de vue pendant un temps, hein, et on s'est retrouvés, on a eu une conversation au téléphone et ça m'a vraiment fait plaisir de la retrouver. Et on se donnait des nouvelles. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais vraiment très contente et très fière de moi. C'était en début 2023. J'étais vraiment contente et fière de moi parce que, en fait, je venais de lancer des stages pour la première fois dans un organisme dans lequel je donne cours de yoga. Et j'ai lancé ces stages sur le thème des... J'ai lancé un stage sur le thème des chakras. Et il se trouve que le stage s'est retrouvé complet en à peine une semaine. Et c'est la première fois que je vivais ça depuis que je m'étais lancée en tant qu'entrepreneur. Jusque-là, mes stages comptaient peut-être jusqu'à 4, 5 personnes, alors que j'ai toujours eu environ 10 places à peu près dans mes stages. Et là, 12 personnes se sont inscrites. Donc j'ai accepté 2 personnes supplémentaires et j'étais vraiment contente parce que j'avais 10 places, j'ai accepté 2 personnes en plus
Et il y avait de la demande en plus, donc j'ai même ouvert une autre session, une deuxième session, et il y a eu, je crois, 8 personnes inscrites à la deuxième session. Et donc j'étais vraiment contente parce que, à la base, moi, mon stage, c'était 10 places. Donc euh, le stage était complet, et en plus de ça, il a fallu que j'ouvre une autre session. Donc je lui partageais ça au téléphone, mais sans lui partager le nombre de personnes. Moi, dans mon élan, en fait, j'étais vraiment en joie, j'étais vraiment fière, et je me suis dit qu'elle serait contente pour moi aussi. Et je lui ai partagé ça, je lui ai dit, ben, moi je suis vraiment contente parce que j'ai lancé mon premier stage sur le thème des chakras, et il est complet. Et donc je continue à lui parler, voilà, à lui partager tout ça. Et là, elle me coupe la parole, et elle me dit, oui, mais complet, complet, mais combien de personnes? Et là, en fait, j'ai buggé, en toute sincérité, il y a eu un gros blanc parce que j'ai été assez surprise en fait de sa remarque. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, ben, j'avais 10 places et j'ai accepté 2 personnes en plus, donc 12 personnes. Et puis, j'ai déjà des personnes qui commencent à s'inscrire pour la deuxième session, parce que je ne savais pas encore que 8 personnes allaient s'inscrire à la deuxième session. Et là, elle a un soulagement au téléphone et elle me dit, ah oui, ouais, ouais, ok, ça va. Et en fait, j'ai eu un éclair de compréhension. Il y a vraiment quelque chose qui s'est révélé à moi de ce côté-là, et je me suis dit, mais peu importe le nombre de personnes, en fait. Le principal, c'est que mon stage était complet. Donc, si j'avais 3 places dans ce stage et que j'avais eu 3 inscriptions, j'aurais été tout aussi contente. Et j'aurais eu de la gratitude pour ça. Et en fait, c'est ça que je constate, et particulièrement chez les personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent tout de suite, c'est le fait d'avoir des chiffres en tête, d'avoir des paliers déjà en tête, et donc de ne pas être dans la reconnaissance de ce que l'on arrive déjà à avoir, de ce que l'on arrive déjà à faire et à créer. Parce qu'en gros, si à cette personne, je lui avais dit que mon stage était complet avec 2 personnes, eh bien, pour elle, ça n'aurait pas été suffisant. Par contre, 12 personnes, oui, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un gros constat que j'ai fait. Et encore une fois, particulièrement avec les personnes qui sont déjà entrepreneurs, mais qui n'arrivent pas forcément à décoller en fait avec leur activité. Vouloir tout de suite, ça n'est pas réaliste. Et en plus de ça, il y a un sentiment qui est très très important à contacter lorsque l'on devient entrepreneur, mais je dirais même de manière générale, hein, c'est la gratitude. Je veux dire, on a un premier stage, on a déjà quelques inscriptions, eh bien la moindre des choses, c'est d'avoir déjà de la gratitude pour ça. Tout ça, c'est à cultiver en fait. Et moins on cultive ça, plus on est déjà dans l'attente d'avoir 10, 15, 20 personnes dans ces premiers stages, eh bien moins on l'aura. Et, euh, et ça a été révélateur pour moi, comme je viens de vous le dire. Et je me suis dit qu'un jour je le partagerai parce que je pense très sincèrement qu'on peut faire décoller ces activités, pas forcément rapidement, mais étape par étape. Mais pour ça, il faut accepter de passer par les différentes étapes. Et tout ça ramène à l'argent. Tout ça ramène à l'argent, ramène à cette idée de rentabilité, en fait, de pouvoir en vivre, de pouvoir tirer son épingle du jeu, de pouvoir être en sécurité, hein, de pouvoir se rassurer et se dire que ça fonctionne financièrement parlant. Et pour moi, tout ça ramène au rapport à l'argent, à la relation à l'argent. Ensuite, autre constat, euh, ce que j'ai pu constater, et ça c'est très intéressant, au moment de, d'entamer le travail principal qu'il y a à entamer avant de se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour développer ses activités, j'ai pu constater autour de moi, donc autant auprès de mes clientes que des personnes avec qui je suis en relation, tout simplement, hein, euh, qui sont entrepreneurs aussi, encore une fois, eh bien, il y a le fait de se figer, le fait de s'arrêter, le fait de- d'être rigide euh, et, et de ne pas aller travailler en profondeur ce qu'il y a à travailler pour pouvoir avancer, de même rebrousser chemin
Pour certaines personnes, j'ai pu le constater. Et pour d'autres, j'ai même pu constater, très clairement, hein, de manière très factuelle, hein, de retourner dans sa vie d'avant. De retourner dans son ancienne vie, en fait, d'arrêter. Voilà. D'abandonner, en fait. Voilà. Et ça a été un constat pour moi qui a été assez touchant et même attristant, je vous l'avoue, parce parce que je trouve ça dommage. Et parce que je souhaite vraiment que toutes les personnes, et particulièrement les femmes, comme vous le savez, j'accompagne les femmes, je souhaite vraiment en fait que toutes les personnes qui veulent créer en fait cette activité, qui veulent créer la vie qu'elles souhaitent, s'autorisent à le faire. Et s'autorisent au moins à aller regarder ce qu'il y a à travailler. On n'a pas besoin de se mettre en danger pour ça. On n'a pas besoin de, 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 de se retrouver dans des situations risquées. On n'a pas besoin de passer par là. On a juste besoin de travailler les sujets qui se déposent à nous. Et pour moi, le sujet de l'argent est le premier. J'ai pu aussi constater chez des clientes potentielles qu'au moment d'investir son temps et d'investir son argent, donc de payer, hein, cet acte de payer qui est très important, eh bien j'ai pu constater l'arrêt, le fait de s'arrêter à la porte en fait, le fait de se laisser vraiment bloquer par le fait de payer. Voilà, le fait d'investir, le fait oui, de s'engager financièrement dans un accompagnement, dans un programme, ou même de s'engager financièrement dans ses projets en fait. Voilà. Mais bon, pour ma part, ça a été plus le fait de s'engager dans mes accompagnements. J'ai pu avoir des personnes qui se sont arrêtées vraiment pour ça, pour l'argent en fait. Voilà, c'est vraiment une... Pour certaines personnes, ça a été une question d'argent. Voilà. Et ça aussi, c'est dommage. Ça aussi, c'est dommage parce que lorsque c'est l'argent qui nous empêche de s'engager dans un accompagnement, dans un programme, c'est qu'on ne donne pas de la valeur à cet accompagnement, à ce programme, c'est qu'on ne donne pas de la valeur à la personne qui nous le propose, mais c'est surtout, surtout qu'on ne se donne pas à soi suffisamment de valeur pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite réaliser. Donc le fait de payer, c'est très important, ça prouve à quel point vous voulez y arriver. Et tout ça, ça ramène, encore une fois, à l'argent. Ça ramène au rapport à l'argent. Et le message que je souhaite faire passer, avant de vous parler du coup de ma masterclass sur l'argent dans mon mastermind Light qui commence en janvier 2025, j'aimerais faire passer un message par rapport à tout ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous aurez sur votre compte en banque, j'ai envie de dire, mais quand je dis votre compte en banque, c'est plutôt en termes de chiffre d'affaires, mais vous verrez se refléter devant vous concrètement en termes de chiffre d'affaires ce que vous croyez de vous. Vous aurez directement le reflet, grâce à l'argent, de la valeur que vous vous donnez, de la valeur que vous donnez à vos prestations et de la valeur, surtout, surtout, ça c'est hyper important, la valeur que vous donnez à vos clients. C'est ça qui va se refléter sur votre chiffre d'affaires. Et ce n'est pas forcément des millions d'euros. C'est un chiffre d'affaires qui reflètera en fait toute cette valeur, toute cette notion en fait de valeur. Et la valeur, elle est différente pour chacun, chacune. Donc les chiffres, ce seront différents pour chacun, chacune. Mais quelque part, là, ce que vous allez réussir à créer, manifester, la satisfaction que vous en aurez bien évidemment, reflètera cette valeur. Encore une fois, la valeur que vous vous donnez, la valeur que vous donnez à ce que vous proposez, à ce que vous créez, et la valeur que vous donnez aux personnes que vous accueillez, aux personnes à qui vous parlez, à qui vous vous adressez, aux personnes que vous touchez.
Et moi, ça a été un très grand axe de compréhension. Quand j'ai compris ça, quand j'ai eu ce point de vue-là qui s'est révélé à moi, eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai eu les meilleurs engagements dans mes programmes, mes formations et mes accompagnements. Alors que j'ai augmenté mes prix en 2024 de manière assez notable. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à être beaucoup plus fluide pour moi d'attirer des clientes de manière vraiment magnétique et vraiment inattendue. Et, euh, et c'est à ce moment-là que ça a commencé à être fluide pour moi en termes d'engagement, en fait, en termes d'engagement, autant moi envers mes clientes que mes clientes envers moi, avec cette notion effectivement de payer. Voyez, ça a vraiment été, il y a un tournant en fait qui s'est placé pour moi, que j'ai pris en 2024. Et donc j'ai à cœur maintenant de commencer à partager de manière beaucoup plus profonde sur l'argent. Donc, je fais des newsletters. Vous voyez, là, je vous propose cet épisode de podcast. Mais j'ai créé mon mastermind Light avec un système de masterclass et de coaching de groupe. Je vais vous laisser les liens en description de cet épisode parce que là, je ne vais pas parler du mastermind en entier. Je vais vraiment parler de la masterclass sur l'argent. Mais vous avez un lien en description de l'épisode pour aller voir. Il y a un tarif préférentiel en early bird jusqu'au 17 novembre et vous avez aussi la possibilité de prendre un appel découverte avec moi pour voir si c'est le bon moment pour vous de participer à ce mastermind. Donc, la première masterclass de ce mastermind est sur le thème de l'argent. J'ai vraiment tenu à déposer ce sujet en premier. Et je vais vous dévoiler, je vais explorer avec vous, vous aider à explorer en tout cas une facette de ce sujet de l'argent qui sera bien sûr très lié à l'entrepreneuriat, mais qui quand même va ouvrir différentes portes pour vous sur l'argent. C'est un module qui est basique, hein, qui est vraiment un module découverte sur le thème de l'argent. Mais quand je dis découverte, c'est pas en surface, c'est découverte en profondeur. C'est vraiment une découverte de l'argent et une découverte de vous-même aussi. Donc vous allez travailler en profondeur sur l'aspect basique en fait du thème de l'argent. Donc il y aura une théorie sur ce qu'est l'argent, sur l'énergie de l'argent, la définition de l'argent, et puis il y aura différentes explications sur l'argent et l'entrepreneuriat. Vous voyez, je vais vraiment vous passer des messages qui seront vraiment très importants en fait à comprendre pour bien faire la distinction en fait du fait de gagner de l'argent et de générer de l'argent et vraiment l'argent mais lié à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça engage en fait euh, au niveau argent lorsque l'on devient entrepreneur? Donc je vais déposer des choses assez importantes là-dessus et ça va vous permettre d'aller regarder en fait à l'intérieur de vous ce que ça vient révéler, ce que ça vient faire travailler chez vous. Et puis il y aura plusieurs exercices pour que vous puissiez constater par vous-même quelle est la qualité de votre relation à l'argent, quelle est votre relation à l'argent en fait, hein, quel goût ça a pour vous en fait, que vous puissiez vraiment mettre les choses à plat et constater ça. Les exercices sont vraiment puissants, sincèrement, j'ai vraiment hâte de les animer. Et il y aura aussi quelques questions de coaching et je vais vous emmener aussi dans une très belle visualisation pour vous aider à libérer un blocage vis-à-vis de l'argent. Et ça, c'est le cas pour toutes les masterclass du mastermind, hein. Vous aurez un cahier de travail pour aller encore plus en profondeur. Il y aura le groupe de soutien où vous pourrez déposer encore des choses, où je pourrai vous accompagner. Il y aura ensuite une session de coaching de groupe spécifiquement sur le thème de l'argent. Et vous aurez un audio d'affirmation et un audio de méditation spécifiquement sur le sujet de l'argent. Mon intention avec cette masterclass, c'est de vous faire changer d'énergie, c'est de vous faire changer de vibration en lien à l'argent. Oui, vous allez en apprendre sur vous. Oui, vous allez en apprendre sur l'argent. Vous aurez des références aussi, hein. Vous aurez des partages sur moi aussi, hein, des partages personnels, hein. Je vais vraiment prendre le temps aussi de vous donner des exemples concrets. Donc vous aurez aussi des références voilà, de livres si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr. Mais vous aurez surtout cette grande chance de créer une bulle, un container qui va vous faire changer
au niveau vibratoire en lien à l'argent. Et ça, en fait, ça va vous aider grandement dans votre chemin, en fait, dans votre processus entrepreneurial. Peu importe si vous vous lancez tout de suite, ou si vous êtes déjà lancé, ou si vous comptez vous lancer en 2025, voyez, ça va tellement bien vous préparer. J'ai vraiment hâte d'animer cette masterclass qui va durer 2 heures, peut-être un peu plus, et j'ai hâte de vous accompagner sur ce sujet. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème. J'espère que ça vous a plu. Je vais bien sûr continuer à partager sur le thème de l'argent, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à me suivre sur les plateformes d'écoute de podcasts, à me suivre sur YouTube. Et puis bien sûr, je vais continuer à poser les différents thèmes que j'ai choisis pour le Mastermind Light qui commence donc en janvier 2025. Voilà, merci à vous pour votre présence, pour votre écoute. Je vous invite à partager l'épisode et encore une fois à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci pour votre écoute. Je vous invite à partager l'épisode s'il vous a plu, à suivre le podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Telegram, @toutes nos couleurs. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez le lien en description de l'épisode pour voir les détails de mes programmes, accompagnements et formations. À bientôt.